Célébration ce dimanche 28 juillet, la journée nationale du sport, conformément à la vision du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui fait de la formation des plus jeunes une priorité pour obtenir demain une génération d'élite sportive. 11 ateliers de formation des athlètes en herbe des différentes fédérations sportives ont été visités par le directeur du cabinet du ministre des Sports et de l'Éducation physique au gymnase Henri Elinde et au stade Alphonse Massamadeba. Il s'agit entre autres de la fédération de volleyball, d'escrime, de football, de basketball. Une visite qui s'est terminée par une note de satisfaction. J'ai vu dans toute la ronde qu'on a eu à faire, on a mis le paquet sur la jeunesse. Vous avez vu que depuis le volleyball jusqu'à toutes les disciplines des fédérations, des différentes fédérations, on a vu que les jeunes. Et c'est ça qui me fait plaisir, énormément plaisir. Et c'est aussi ce que pense le ministre qui, en arrivant au ministère, avait dit qu'il devait mettre le paquet sur les réformes et la formation. Et la formation, ce que je viens de voir, c'est un échantillon promettant. L'essentiel est qu'on mette les moyens financiers pour poursuivre cette formation. Et nous avons au total plus de 27 fédérations. Il y en a même en formation, ok? Mais l'État seul ne peut pas avoir les moyens de former tout ce monde-là. Le sponsor actuellement, il n'y a que l'État. Toutes les fédérations, pour les sorties internationales, sont à la charge de l'État. Mais à un certain moment, l'État ne peut pas avoir ces moyens-là. C'est sur le thème formation des jeunes, pistes appropriées pour la relance du sport, que la journée nationale du sport a été célébrée cette année. Notons qu'au début de la ronde des ateliers de formation des jeunes sportifs, le représentant de Ngolondele à cette célébration a reçu un présent de la part du centre de formation de volleyball Jean-Claude Mopika pour encourager les efforts du ministère. Une réunion du comité régional OMES Afrique se tiendra du 19 au 23 août prochain à Brazzaville. L'ouverture de cette importante réunion qui connaîtra la participation de plus de 600 acteurs de santé publique sera placée sous le haut patronage du président de la République, Denis Sassou Nguesso. L'annonce de la tenue de ces assises a été faite ce jour au palais présidentiel par la directrice régionale de l'OMES Afrique, Matidijo Moeti. Au cours de cette audience, Denis Sassou Nguesso et son hôte ont aussi évoqué la recrudescence et la persistance des épidémies dans la région, notamment la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en RDC et du chikungunya en République du Congo. Matidijo Moeti appelle à la vigilance des pays frontaliers pour éviter la propagation de ces épidémies. Les ministres vont discuter de problèmes sanitaires, y compris les épidémies, et nous allons voir avec eux comment améliorer la capacité de nos pays pour faire face à ces épidémies, ce qui est en train d'être fait au niveau de la RDC, bien sûr, là où il y a une épidémie de l'Ebola, mais aussi ce que nous faisons avec des pays voisins, y compris le Congo, pour se préparer, pour faire face, pour avoir une situation, comme on dit, de vigilance, pour être capable de détecter un cas si, par exemple, il y a une épidémie qui commence, y compris s'il y a une personne qui vient de la RDC qui peut être contaminée. Donc nous allons parler de ça au cours de cette réunion. Je suis très satisfait par les activités de préparation qui sont en cours entre notre bureau régional, notre bureau pays et le gouvernement congolais. Et nous espérons que ça sera une très bonne réunion aussi. Véritable sujet de santé publique, ces épidémies qui sévissent en Afrique doivent être éradiquées par des solutions providentielles et mûrement réfléchies dont devraient se charger les acteurs de santé publique au cours de cette réunion de Brazzaville. En séjour à Brazzaville, la délégation de Trafigura, conduite par son président Jérémy Ouer, est allée ce lundi à la résidence du plateau réaffirmer au chef de l'État Denis Sassou Nguesso la présence et le soutien de cette société au Congo. Trafigura, a indiqué son directeur financier Christophe Salmon, développe un partenariat mutuellement avantageux avec la Société nationale des pétroles du Congo. Partenariat qui se traduit notamment par des financements octroyés à la SNPC. Notre visite chez le président est une visite que nous aurions dû faire il y a quelques années déjà pour réaffirmer au président notre présence dans le pays, notre soutien à la République du Congo,
à travers notre activité qui consiste à importer des produits pétroliers pour la consommation locale, exporter du pétrole brut et une activité également de financement des besoins de la Société pétrolière nationale. Le Congo fait partie de l'histoire de Trafigura, a indiqué Christophe Salman. Le directeur financier de Trafigura entrevoit ce partenariat dans les prochains mois avec beaucoup d'optimisme et d'engagement. Trafigura est très engagé au Congo. Le Congo fait partie de l'histoire de Trafigura depuis sa création il y a plus de 25 ans. Et les perspectives de développement de Trafigura dans le pays sont des perspectives extrêmement brillantes, en ce sens où nous souhaitons continuer à développer ce pourquoi nous sommes faits, c'est-à-dire un courant d'affaires lié aux matières premières, que ce soit le pétrole ou peut-être d'autres matières premières à l'avenir. Créé en 1993 par Claude Dauphin et Eric Turckheim, Trafigura est une société de droit suisse avec un chiffre d'affaires de plus de 130 milliards de dollars américains. Elle compte parmi les leaders mondiaux dans le courtage et le transport des matières premières. Objectif atteint pour les messieurs de l'Étoile du Congo qui soulèvent le trophée du champion de Brazzaville 2019 à l'issue de ces championnats départementaux qui ont baissé leur rideau ce dimanche 28 juillet au gymnase de Tienmonga. Les Steliens ont reconforté leur première place à l'issue de ce duel qui les a opposés aux Interclubiens. Un match sans trembler du côté vert et jaune malgré la forme à demi-teinte qu'ont présenté les jaunes et rouges d'Interclub, battus à la régulière 32-25. Étoile du Congo confirme donc son leadership dans cette version senior homme en terminant premier avec 24 points, suivi de Petrosport. Interclub et Avenir du Rail occupent respectivement la 3e et la 4e place dans ce classement clôturé par Diable Noir et AS Brazza. Du côté des seniors dames, c'est sans aucune surprise, Abosport garde la tête du classement après avoir surclassé tous ses adversaires, suivi de la DJSP et d'Acel, tandis que Kembongo ferme la marche. L'affaire de ces championnats départementaux de Brazzaville est l'aboutissement d'un travail de longue haleine réussi du bout en bout par la Ligue départementale qui ne peut que s'en féliciter et aussi du niveau des athlètes. J'avoue que le Seigneur nous a vraiment accompagnés parce que d'habitude il y a souvent des petits problèmes qui se glissent, qui arrêtent le championnat. Et là je crois que Dieu a été avec nous et voici nous sommes à la fin. Et c'est une joie, il faut être vraiment franc. Au début, les équipes ont vraiment pêché. Mais je crois qu'au fur et à mesure que nous avancions, le niveau a atteint un niveau appréciable. Pour l'avenir, il faut faire mieux, il faut améliorer une fois de plus. Le classement des buteurs est occupé par Gladys Mbouabani d'Interclub avec 97 réalisations en senior dames, suivi de Miss Sabeya d'Acel. Chez les hommes, Archange Koki d'Avéré occupe la première place avec 134 buts, secondé par Jires Yoka de Aaneto qui a marqué 88 buts. Après ces championnats départementaux de Brazzaville, l'organisation du national est attendue dans les prochaines semaines.